Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici, parmi nous, pour partager ces moments de débat et de concertation autour d'un sujet qui marquera un temps fort dans notre histoire en Tunisie, de réforme de l'administration et du mode de gouvernance de l'État. Je remercie vivement, bien entendu, l'IACE pour cette dynamique d'éclairer sur des questions aussi importantes que la décentralisation et l'avenir de l'entreprise dans ce nouveau contexte. Bien entendu, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Et effectivement, donc, si vous permettez, j'étais membre constituant, j'étais président de la commission de la réforme administrative et de la lutte contre la corruption. Et au niveau de l'Assemblée nationale constituante, au niveau de l'ANC. Et si vous permettez, je vais vous parler tout d'abord un petit peu de la démarche que nous avons adoptée au niveau de l'élaboration de la Constitution de la Deuxième République, donc du 27 janvier 2014. Brièvement. Oui. Le souci majeur qui a guidé nos travaux pendant la période de l'ANC au niveau de la commission qui s'occupait de la décentralisation en dehors de la commission de la lutte contre la corruption, c'est comment garantir un non-retour au système d'État autoritaire. Comment trouver les équilibres des pouvoirs, les garde-fous nécessaires à même de garantir les libertés, la démocratie et la responsabilisation ou le comment rendre compte. Ça, c'est exactement issu des discussions au sein de la commission. Et puis aussi, comment répondre aux aspirations des citoyens et la revendication de la population de pouvoir intervenir dans le processus de prise de décision et d'élargir l'éventail de la démocratie à l'échelon le plus élémentaire. Troisièmement, comment éliminer cette distorsion entre les régions et aboutir à un modèle de développement économique adapté au potentiel de chaque région, au potentiel des régions, un modèle basé non seulement sur la croissance, mais surtout et aussi sur le développement économique, social et culturel. Ça, c'est en gros ce que vous m'avez dit, donc d'essayer de résumer. Le fruit de nos réflexions, de nos débats, de nos consultations auprès d'experts tunisiens et internationaux, étrangers, des représentants de la société civile et après la participation large de citoyens des différentes régions, on a abouti à la constitutionnalisation de la gouvernance locale. D'accord ? Donc, après toute cette concertation, après les préoccupations de la commission, donc il a été décidé d'aller vers une décentralisation. La décentralisation qui peut très brièvement être définie comme une politique de transfert de compétences aux collectivités territoriales par l'État en leur permettant de jouir d'une autonomie financière et d'une responsabilité juridique autonome. Il s'agit donc de confier à l'État les compétences d'intérêt national et à l'administration décentralisée les compétences d'intérêt local dans le cadre, bien entendu, et le respect de l'unité de l'État. Je ne vais pas citer les principes pour essayer d'aller vite qui nous ont guidés, donc les principes de base de la décentralisation, mais je voudrais rappeler que de toute façon, après les travaux de la commission,
il a été réservé un chapitre, qui est donc le 7e chapitre de la Constitution, donc des articles 131 à 142, qui parle de la décentralisation, qui a posé les principes généraux qui régissent la décentralisation. Et c'est bien entendu le projet de code des collectivités locales en phase d'examen aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale qui va définir les modalités d'exercice de la gouvernance locale. Certes, la décentralisation telle qu'annoncée dans la Constitution présente tous les avantages issus de l'amélioration de l'efficacité de l'administration. Toutefois, effectivement, il y a un risque de dérapage. Le risque de dérapage, principalement, si les principes énoncés au niveau des articles 131 142 ne sont pas bien appliqués ou sont mal conçus par les décideurs d'aujourd'hui. Effectivement, au moment où vous avez élaboré le chapitre de la décentralisation, est-ce que vous y avez pensé? Parce que là, suivant ce que vous présentez, vous ne dites pas que vous avez pensé à la question. Pour être honnête, moi je me suis présenté sur la région de Sfax en tant qu'indépendant pour principalement militer vers un système de gouvernance décentralisé. D'accord. D'ailleurs, même avec mes électeurs, je ne leur ai pas promis le paradis le lendemain des élections. J'ai dit qu'on va aller travailler pendant une année parce que je croyais qu'on allait préparer la Constitution sur une petite année et je me suis limité à promettre à mes électeurs à Sfax qu'on va essayer de militer pour avoir la décentralisation. Et je ne vous cache pas, j'ai trouvé que de toute façon, c'était pratiquement une décision qui a été prise à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Mais pour dire que nous étions allés jusqu'à imaginer les garde-fous ou les risques éventuels entraînés par la décentralisation, non. Mais de toute façon, on savait qu'on a énoncé les principes, le principe de la décentralisation et qu'il va y avoir des textes de loi qui vont mettre en place les structures de la décentralisation et, bien entendu, qui vont essayer de protéger autant que possible les structures face à la corruption. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, si vous le permettez, je passe très rapidement, depuis quelques mois, il y a des gens qui ont un peu peur que la corruption va se propager du fait de la décentralisation. On se dit on va augmenter les zones de risque, on va multiplier les zones de risque. Il y a d'autres qui, pour des intérêts personnels, donc ne veulent pas que la décentralisation aboutisse. Aujourd'hui, on a déjà perdu 4 années. Depuis janvier 2014, demain c'est janvier 2018, c'est 4 années. On n'a encore rien fait au niveau de la décentralisation. En 2 mots, moi je crois que c'est le contraire. Il faut aller vers la décentralisation malgré les risques. De toute façon, moi je ne vais pas venir aujourd'hui dire on va aller vers la décentralisation. La décentralisation, elle existe. Elle est actée. Elle est actée et il n'y a pas... Très bien, M. Zahar. Je termine 2 minutes par rapport à votre réponse, parce que j'ai énoncé, mais par rapport à ce risque de décentralisation. Et je vais vous céder la parole. De toute façon, il est entendu que si on va prendre le système actuel, centralisé, qu'on va translater ou qu'on va faire exploser et le déplacer en miettes sur les régions, de toute façon, on va contaminer toute la Tunisie, parce que bon, la corruption était basée au sommet. Maintenant, aujourd'hui, on peut s'organiser autrement. Moi, lorsque j'étais président de la commission de la réforme administrative, j'avais proposé à ce
on laisse l'administration actuelle tunisienne de côté et on met en place une nouvelle administration qui soit moderne et qu'au bout de 10-15 ans, on va se débarrasser de l'ancienne administration. Ça, je ne vous le cache pas, malgré que je sais que la Tunisie a fonctionné surtout les 7 dernières années grâce à notre administration. Oui. Mais aujourd'hui, une administration bien organisée, bien réfléchie, électronique, avec des systèmes de contrôle interne, on va y venir, etc., donc serait un palliatif à l'issue.